sommes réunis, comme dans toutes les villes de France. Pourquoi le 8 juin? Pour faire écho au 8 mars. Qui était en première ligne de corvée pendant le confinement? Les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les caissières, les femmes de ménage, les infirmières, les maraîchères, les institutrices, les ATSEM. Tous ces métiers que l'on appelle les métiers du care, de soins à l'autre, vitaux, indispensables à la vie, constamment dévalorisés, sous-payés et assignés souvent à des femmes racisées, ont fait tenir la société. Il s'agirait de ne jamais l'oublier, car si toutes les femmes s'arrêtaient, la société s'arrêterait. S'écroulerait. À la maison, le partage des tâches n'a pas été au rendez-vous. Le confinement a exacerbé les inégalités hommes-femmes. Il est largement temps de faire les comptes, de présenter la facture de tout ce travail gratuit. Nous exigeons donc, tout de suite, des politiques publiques féministes de grande ampleur. Nous exigeons la valorisation sociale des métiers principalement exercés par des femmes. Nous exigeons une réelle égalité salariale qui, malgré les lois, n'est toujours pas au rendez-vous. Nous exigeons la reconnaissance des conséquences du travail sur notre santé. Nous exigeons la fin des politiques de casse du service public et du Code du travail. Nous exigeons le droit à l'IVG et un allongement du délai d'avortement. À l'heure aussi où les peuples se lèvent pour défendre leurs droits bafoués par l'ultralibéralisme, à l'heure des manifestations contre le racisme et les violences policières, nous rappelons et nous rappellerons à la société, à l'État, le 8 de chaque mois, l'urgence, car l'exploitation et la domination nous tueront toutes et tous. Nous ne lâcherons rien, car nous sommes femmes, nous sommes fortes, nous sommes fières, nous sommes radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Je veux une présidente de la République qui vit sans clim, qui a fait la queue à l'hôpital, à la CAF et au Pôle emploi, qui a été chômeuse, licenciée économique, harcelée sexuellement, tabassée à cause de son homosexualité et expulsée. Ça va péter, ça va péter. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je voulais juste expliquer le concret dans le monde du travail de cette politique sexiste du capitalisme, c'est les gains de productivité. Eh ben, quand on veut faire des gains de productivité, en premier, on licencie les parents isolés. Les parents isolés, à 80% ou 90%, ce sont des femmes. Parce qu'un parent isolé, mécaniquement, il a plus d'arrêt maladie que quelqu'un qui est en couple ou qui n'a pas d'enfant. Donc, à la SNCF où je travaille, ce qui s'est passé en 2017, 2018, 2019 et encore aujourd'hui, depuis la réforme du ferroviaire, c'est le licenciement des parents isolés. Merci. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.